Bonjour, je suis Nicolas Flasque, responsable pédagogique des années L1 et L2 à Effray Bordeaux. Alors pour le cycle prépa, ça fait 2 ans qu'on a ouvert donc le site de Bordeaux. Donc cette année, on a des élèves de première année et de deuxième année qui ont commencé l'an dernier. Alors Bordeaux plutôt que Paris parce que ça présente de nombreux avantages. Le premier, c'est que c'est exactement le même programme qu'ils suivent que leurs camarades de Paris, avec les mêmes examens, la même exigence, la même qualité. Mais c'est une manière différente de vivre ses études parce que partir sur Paris, ça peut être un challenge pour certaines familles, certains étudiants qui ont envie de se retrouver avec leurs amis, de pouvoir rester un petit peu avec leur famille. Et donc la possibilité de venir à Bordeaux pour faire des études quand on n'habite pas trop loin, c'est aussi un grand avantage. Et puis la qualité de vie est quand même très appréciable. Alors après la L1 et la L2 à Bordeaux, en fait les 3 années du cycle ingénieur se déroulent donc à Paris. Alors on commence en fait le premier semestre du cycle ingénieur, c'est-à-dire celui qui suit immédiatement la sortie de Effray Bordeaux se passe à l'international. Et donc les étudiants qui rentrent à Bordeaux font 2 années à Bordeaux, un semestre à l'international avec les camarades qu'ils rejoignent et ensuite le reste de leurs études, la fin de leur année de L3 et leur année de M1, M2 à Paris. Mon conseil pour un lycéen, c'est de faire le choix du cœur, en fait, de continuer, comme il a fait ses choix de spécialité en première et en terminale, d'aller vers des orientations qui lui plaisent, surtout de venir rencontrer les écoles. Donc venez au JPO, renseignez-vous sur les réseaux, regardez un petit peu tout ce qui vous est proposé, en ayant bien à l'idée que en fait, ce qu'on propose sur les prépas intégrés, sur les cycles ingénieurs, sont en continuité de ce qui est fait en première et en terminale. Mais n'hésitez pas à venir nous voir, il y a énormément de formations. Alors si tu es passionné du numérique, que tu veux en faire ta carrière, mon conseil, c'est quand même de choisir la spécialité maths. En première, c'est un incontournable, ça faisait partie des fondamentaux du bac scientifique. Aujourd'hui, ça l'est toujours. Et donc, mon conseil, ce serait de partir sur la spécialité maths en première, de l'accompagner aussi d'une autre spécialité scientifique. La troisième étant au choix pour se concentrer sur les sciences en terminale et avoir les plus grandes opportunités possibles d'intégrer une école du numérique. Oui et non. C'est utile parce que ça peut donner en fait une petite longueur d'avance sur certains cours, qui permet d'être à l'aise et d'avoir du temps pour travailler le reste. Mais non dans le sens où on n'en fait pas un prérequis. Donc si ta passion elle tourne autour de là, bien sûr tu trouveras des choses intéressantes. Il y a un Innovation Lab d'ailleurs qui permet d'utiliser des cartes, des imprimantes 3D, de faire de l'impression, etc., etc. Pour tous ceux qui sont passionnés, on leur donne le moyen de s'épanouir. Et ceux qui ne le sont pas encore, en fait, le découvrent pendant qu'ils sont en études. C'est une très bonne manière de s'épanouir. Et en fait, on encourage ce genre d'initiative. Donc les gens qui ont de l'or entre les mains et qui ont de l'or, je dirais, entre les oreilles sont les bienvenus aussi.